Nous avons tous entendu dire que la masturbation est considérée comme tout à fait normale, mais dans quelle mesure? À quelle fréquence peut-on le faire sans que cela soit considéré comme une addiction? Et que faire si vous n'arrivez pas à vous arrêter? Abordons ces questions et explorons pourquoi vous pourriez vouloir reconsidérer cet acte apparemment normal qui cache un piège plus profond pour votre vie. Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour la couverture dramatique. C'était simplement pour attirer votre attention sur ce problème crucial du XXIe siècle qui affaiblit et nuit aux jeunes et aux adultes en supprimant la volonté. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur ce qui se passe dans le cerveau, à la fois scientifiquement et philosophiquement, et discuter de ce que le stoïcisme a à nous apprendre sur ce vice. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Maintenant, plongeons-nous dans le vif du sujet, l'histoire de la masturbation. La médecine moderne reconnaît depuis longtemps que la masturbation est normale, non seulement chez les humains, mais aussi chez les animaux comme les chiens et d'autres mammifères. Cependant, ce n'était pas toujours le cas. Autrefois, la masturbation était considérée comme immorale, en particulier chez les hommes, car le gaspillage de sperme était considéré comme un obstacle à la reproduction. Pour les femmes, on pensait que la masturbation pouvait les éloigner des hommes, car elles pouvaient trouver du plaisir de manière indépendante. À ce jugement moral s'ajoutaient des craintes physiques, avec des allégations selon lesquelles la masturbation provoquait des maladies, ce qui rendait cette pratique fortement déconseillée. Ce que nous savons aujourd'hui, la science nous en dit plus sur les effets de la masturbation, en particulier chez les hommes souffrant d'insomnie. Elle est connue pour induire le sommeil. Une étude de l'Institut français de la santé et de la recherche médicale a révélé que le cerveau des hommes désactive le désir sexuel après l'orgasme. Le cortex cérébral, responsable de la pensée consciente, se déconnecte essentiellement, facilitant le sommeil. C'est pourquoi de nombreux hommes se sentent somnolents après une activité sexuelle. Mais c'est là que réside le problème. Caché derrière l'un de ces avantages se cache un piège. Le problème, le rôle de la dopamine. La masturbation déclenche la libération de dopamine, une hormone qui nous fait nous sentir bien, réduit le stress et procure un sentiment de récompense. Cependant, ce plaisir peut conduire à une dépendance. Le DSM, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, classe le trouble d'hypersexualité qui englobe la masturbation excessive dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs. Cette dépendance peut prendre des proportions démesurées, conduisant à des comportements destructeurs comme la recherche de partenaires multiples, la visite de prostituées ou la consommation excessive de pornographie, comme nous l'avons évoqué dans une vidéo précédente. Au fil du temps, le cerveau s'adapte à la libération constante de dopamine, exigeant davantage de stimulation pour obtenir le même plaisir. Finalement, le cerveau commence à bloquer les récepteurs de dopamine pour tenter de retrouver l'équilibre. Cela laisse les individus insatisfaits malgré des actions continues, ce qui alimente la frustration et le comportement compulsif, un cycle qui ressemble à d'autres addictions, comme fumer ou trop manger. La perspective stoïque sur la masturbation. Les philosophes stoïciens tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète ont abordé le plaisir et le désir avec une profonde sagesse. Pour eux, contrôler ses impulsions n'était pas une question de répression, mais de maîtrise de soi. Épicure, souvent mal compris, soulignait que le véritable plaisir réside dans la maîtrise de soi et non dans l'indulgence. D'un point de vue stoïque, la masturbation peut être considérée comme une opportunité d'explorer les limites du corps et de l'esprit, en utilisant la retenue comme un chemin vers la liberté. La véritable maîtrise réside dans la compréhension et la gestion des désirs sans les laisser nous dominer. Comme l'enseignait Sénèque, la conscience de soi et la discipline nous permettent de mener une vie en accord avec la vertu, l'harmonie et la paix intérieure. Conséquences et tourbillons émotionnels.
La masturbation compulsive perturbe cette harmonie, conduisant souvent à la culpabilité, à la honte et à l'insatisfaction. Les stoïciens nous enseignent qu'en réfléchissant et en régulant nos émotions, nous pouvons reprendre le contrôle et trouver une paix durable. Il s'agit de trouver la joie dans la simplicité et la vertu, plutôt que d'être asservi par des désirs éphémères. Une histoire inspirante. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une personne qui a lutté contre la masturbation compulsive, recherchant un réconfort temporaire, mais faisant ensuite face à des troubles émotionnels. En adoptant les enseignements stoïques et en pratiquant la maîtrise de soi, elle a transformé sa vie, trouvant la joie dans la discipline et la liberté de la contrainte. Ils vivent désormais en paix intérieure, libérés des désirs momentanés et alignés avec leurs valeurs. Dernière réflexion. La masturbation compulsive peut vous détourner de votre objectif et vous éloigner du véritable bonheur. En pratiquant la pleine conscience et la méditation, vous pouvez nourrir la clarté mentale nécessaire pour résister à la tentation et favoriser la maîtrise de soi. Réfléchissez bien. Pensez-vous que perdre du temps à cela vous rendra confiant, prospère ou attrayant pour les autres? La réponse est non. Au lieu de cela, choisissez de prendre en charge votre esprit et vos actions. Commentez ci-dessous. Je suis une personne puissante. Je contrôle mon esprit et mes actions. Je choisis de faire ce qui me motive et m'améliore. Merci d'avoir regardé, aimé et abonnez-vous pour en savoir plus.